this in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. Voilà la 4L, bien rentrée comme il faut. Alors cette vidéo, je vais plus vous expliquer mon projet qui est à faire avec cette 4L, pourquoi je l'ai rentrée et qu'est-ce que je vais faire dessus. Et puis dans une deuxième vidéo, j'attaquerai le démontage, etc. Voilà, c'est un projet. Donc déjà, on va commencer le pourquoi du comment une 4L. Donc j'ai choisi une 4L pour évidemment le 4L Trophy. Le 4L Trophy, un regroupement de plusieurs milliers d'étudiants, âgés de 18 à 28 ans, qui a pour but de parcourir 6000 km à l'aide d'une 4L pour atteindre le Maroc et ainsi distribuer des fournitures scolaires. Toute cette organisation, on la doit à l'association Enfants du désert, qui, sans eux, n'aurait pas lieu. C'est une expérience ultime à ne pas louper dans sa vie. Des paysages, des galères mécaniques, une communauté fans de 4L, un paradis pour les passionnés et un souvenir qui restera gravé à jamais dans notre vie. J'ai choisi une 4L pour évidemment le 4L Trophy. Toujours été un rêve entre guillemets de le faire. J'ai toujours dit que je le ferais. Puis mes 18 ans sont passés. Puis comme cadeau j'ai eu deux 4L. Celle-là, plus celle là-bas. Donc voilà. J'ai eu ces deux 4L. Donc sur les deux, il y en a, faut en refaire une quoi. Donc il y en a deux pour en refaire une. Puis il n'y a qu'une carte grise. Donc voilà. Donc je vais vous montrer en même temps l'état. On peut voir, hein, elle est assez propre. Là je viens de voir à la caméra, je l'avais pas eu. Un petit poc, mais ça se débosse. Hein. C'est de la tôle. Donc vraiment, mon père quand il l'a reçu, je sais pas si je peux vous mettre des photos, mais elle était vraiment dénudée. Hein. Il n'y avait plus les côtés et tout. Mon père, il s'amusait à tout la remonter pour mon anniversaire pour qu'elle se fasse propre. Mais il y a quand même une bonne base. Elle est complète. Le moteur a démarré. Je vous mets la vidéo. Ouah, couillon. Alors, je pense que on peut voir. Bon, il y a quand même un peu de défauts. Voilà, c'est perforant. Pareil, hein, le châssis, je peux pas vous montrer justement parce que même moi, je l'ai pas vu en dessous. Mais je peux vous montrer l'autre dans l'état qu'il est. Alors, cette 4L, pour vous faire l'idée, elle a roulé dans les années 2018 encore, donc assez récemment, il y a 5 ans encore, à rouler. Donc c'est une voiture qui, pour moi, est encore très potable, parce qu'elle a tourné très peu. Enfin, il y a très peu, donc si elle a tourné, c'est qu'elle tourne. Puis, d'après ce qu'on m'a dit, il a fait un déménagement de la Bretagne jusqu'au sud, par là. Donc, pour moi, c'est qu'elle doit bien tourner. Alors, je vais essayer de vous ouvrir. Il y a de la pièce. Hein. Il y a quand même un peu de pièces. Celle-là, c'est des pièces de l'autre 4L. Donc, ça a été mis dedans. Alors, moi, je vais
on va laisser ouvert. Donc je vais tout débarrasser dans la prochaine vidéo. Alors en espérant qu'il n'y a pas de nid-guêpe, chef. Voilà, il y a les cuirs, hein. Siège en cuir ici. Oh, franchement très très propre, hein. Entière, démarre. Elle a bien démarré la dernière fois. Donc j'ai peur des nid-guêpes. Alors j'ai eu la voiture le 8 avril. Alors, mollo. Moteur, hein, le 10, le 1008 cm3. Bah, c'est le plus gros moteur de toute façon. Donc c'est le plus gros moteur que 4L ont possédé. Donc voilà, moi là-dessus, je me fais pas peur. C'est le même moteur qu'il y avait sur les Renault 5, les Super 5. Je crois que les R5 étaient montés aussi avec des moteurs, mais les R5 qui sont ici, hein, il y en a deux ici. Donc voilà, là-dessus, je me fais pas peur. Le moteur, de toute façon, il va faire une révision complète, c'est-à-dire des pauses, changement des segments, peut-être des pistons dans l'état qui sont, coussinet, on va refaire une culasse, voir si elle n'est pas morte. On va peut-être essayer, si elle n'a pas besoin de rectification, on ne la fait pas rectifier. Donc on va la faire expertiser, donc on va refaire bien propre, joint de culasse, etc. On refait tout. Après, niveau caisse, eh ben, franchement, plutôt bonne, hein, je veux dire. Ici, là, pas de point de rouille, autour des vitres. Donc, franchement, à part un petit peu derrière, mais bon, là, ça commence aussi à se couper. Mais ça reste encore raisonnable. Je pense que pour une bonne base de restauration, on est plus que bien. On va monter à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Si je me fais pas attaquer par les cax, c'est super ça. Allez. Bon, un peu là. Et bah là c'est les anciens compteurs, je crois les Express ont été montés avec des compteurs comme ça. Les nouveaux compteurs, c'est-à-dire que il y a les voyants et tout ici, c'est très sympa. Elle a 154 000 km, on sait comment ça va faire. Comme je dis, il a fait un déménagement, il a traversé la France, l'ancien propriétaire. Donc voilà, c'est déjà pas mal. On a, je ne sais pas si c'était en option sur cela, mais les anti-brouillards. On a l'anti-buée, on a les warnings, là on peut voir hein, les vitesses. Très bonne base, hein, complète. On a les panneaux de porte, ça c'est... Je me suis inquiété sur le coup, savoir si on les avait. Pareil, les grilles d'aération, on les a, c'est les petites pièces. Mais alors on a les panneaux de porte, on a les grilles d'aération. C'est les pièces qu'on ne sait jamais si on a, et si on n'a pas, bah ça peut vite d'occasion coûter très cher. J'ai vu déjà juste pour un alternateur, les gars ils vendent ça aussi cher qu'un neuf. Puis voilà, ça me fait, c'est les petites pièces qui disent qu'elle est complète. Voilà, donc après qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Donc là il y a vraiment le bordel. Hein. Et on va vite décharger ça dans la prochaine vidéo. Les petites vitres, bien sympa, collées, mais... Allez, oh là là là. Ça c'est la technique du blédard. Voilà, bon ça sera ouvert. Alors on a pas mal de pièces. Là je vois j'ai un petit démarreur, je sais pas de quoi c'est. Ça m'étonnerait que ce soit de la 4L parce que ça me paraît un peu petit. Le panneau de porte qui est ici. Ouais, on a pas mal de pièces. Après moi je repars sur tout à neuf. On a, voilà, je vous fais vite fait le tour à l'intérieur. De toute façon vous connaissez un petit peu les 4L je pense. Puis la clé, hein. La clé, belle clé avec le petit porte-clés Bilout. Alors je pense que Bilout ça va être le petit nom de la 4L parce que ou la Bilout mobile, une connerie comme ça. Vous mettez ce que vous voulez en commentaire, mais c'est pas mal. Le 18 pour mes 18 ans, Bilout. Donc très sympa, bon, petit porte-clés aussi. Alors moi qu'est-ce que je vais faire dessus? Alors puis rectification de moteur, après je refais tout le châssis à neuf. On fait toute une carrosserie, peinture. La machine va ressortir comme état d'usine. Hop là, je vais sortir, ce sera peut-être mieux. Hop. Quand je vous dis que la 4L est venue de Normandie, qu'elle est descendue dans le sud, c'est qu'on a le petit autocollant qui nous le prouve. Aïe, me fait attaquer. Je vais vous montrer vite fait la deuxième. La deuxième qui est pour pièces, hein, littéralement. Alors on a vu les pièces derrière. Je me répète beaucoup dans la vidéo, mais... Alors là on a une... C'est pareil, hein, c'est les 4L, c'est les F4. Hein.
Oh, voilà les fourgonnettes. Non, F6, F4, oh je sais plus, c'est le même. Non, je crois que c'est la 4L F4. Et donc du coup celle-là, bon, ce qui me fait chier c'est qu'elle a été matraquée un peu. Hein, ça a été matraqué, mais tant pis. Bon, il y a toujours on peut toujours récupérer un peu de tôle, hein, comme l'arrière, je vois cet arrière est plus propre que l'autre. Donc il y a toujours moyen. Ici on a un châssis raisonnablement, il est un peu bouffé, hein. Alors il y a du renfort à faire ici, il y a du renfort à faire un peu partout. Alors lui il sera plus à renforcer, là-bas on peut voir, hein, c'est percé. Mais il a le mérite d'être là. Hein, on peut voir là, ici le longeron. Bon, c'est un châssis qui a le mérite d'être là. Et puis qui a savoir, parce que c'est soit lui est en meilleur état que l'autre et on refait lui, soit c'est l'autre qui est en meilleur état et qu'on refait l'autre. Donc voilà, c'est pour ça, on a les deux châssis, c'est à nous de savoir lequel on refait. De toute façon, ce châssis va démonter, on va le démonter entier aussi. Donc pareil, ça va être deux châssis à nu. Puis on a une belle caisse ici, mais matraquée, c'est triste. Matraquée, mais quand je vous dis qu'elle est plus propre, elle est plus saine à des endroits par rapport à l'autre. Voilà. Donc voilà, j'ai plus qu'à ranger l'extérieur de la cour maintenant, que j'ai rentré la 4L. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, de toute façon, qui va être le début du démontage de la 4L, et puis voir dans l'état qu'elle est un peu, parce que moi ça va être surprise. Ça fait quand même plus d'un mois qu'elle est à la maison. Je me suis toujours pas attaqué. Et j'ai le permis au mois de septembre. Voilà. Bon allez, je vous dis à une prochaine vidéo.